et sur les tentatives de solution. Et je vous rappelle que nous sommes sur la leçon intitulée, n'est-ce pas, donc le thème intitulé la question palestinienne. Alors donc, nous avons parlé le problème palestinien, nous avons parlé des guerres qui ont opposé Israël à leurs voisins arabes, mais également la fois passée, nous nous étions arrêtés sur les tentatives de solution. Alors, quand on dit tentative de solution, ce que l'élève doit comprendre, quand on dit tentative de solution, on faut montrer à l'élève que malgré les guerres, il y a toujours quand même des négociations. C'est ça qu'on appelle les tentatives de solution. Et les premières négociations ont eu lieu vers les années 1970, peu après la mort de Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, le dirigeant égyptien, parce que Nasser, rappelez-vous, Nasser a été, n'est-ce pas, donc le leader du monde arabe. Alors, la mort de Nasser en 1970, il a été remplacé par le président Anwar el-Sadat. Sadat, quand il est arrivé au pouvoir, Sadat va négocier avec Israël. Alors, ce qui n'a jamais été fait, je vous l'avais dit la fois passée, aucun leader palestinien n'a pris, n'est-ce pas, donc, l'initiative d'aller vers Israël. Et Sadat, quand il est arrivé au pouvoir, Sadat va, n'est-ce pas, donc, aller négocier avec Israël. Alors, malheureusement, dans le monde arabe, les gens n'étaient pas contents. Les gens disaient à Sadat, pourquoi vous êtes parti négocier avec le diable? Pourquoi vous êtes parti signer ce qu'on appelle les accords de Camp David? Les accords de... Parce que c'est Sadat qui a signé les accords de Camp David en 1978. Alors, les gens n'étaient pas contents. Parce que je vous ai dit que c'est la mort de Nasser qui a occasionné à l'arrivée au pouvoir de, n'est-ce pas, donc, Anwar el-Sadat. Sadat, quand il est arrivé, Sadat est parti négocier avec le diable. Maintenant, les gens ont dit, dans le monde arabe, les gens ont dit, pourquoi Sadat est parti signer les accords de Camp David? Pourquoi Sadat est parti seul négocier avec le diable? Et Sadat a été considéré comme étant un traître. Sadat a été considéré comme étant un traître. Et je vous l'avais dit la fois passée que l'arabe est rancunier. Quand l'arabe garde une haine contre toi, cette haine-là, il ne laisse passer que difficilement. Cette gangue que les arabes ont porté contre Sadat va lui valoir son assassinat en 1981 par les frères musulmans. Alors ce sont les frères musulmans qui ont tué Sadat. Les frères musulmans, c'est une communauté religieuse largement partagée en Égypte. Ce sont eux qui ont porté au pouvoir le président Morsi. Morsi, quand il est arrivé au pouvoir, Morsi a voulu privilégier les frères musulmans. Et la population égyptienne s'est révoltée. Maintenant, les troubles provoqués par cette révolte-là vont conduire finalement la prise du pouvoir par l'armée. Donc Morsi a été jeté en prison. Donc, les gens n'étaient pas contents de son attitude d'aller négocier séparément avec Israël. Pour ces Arabes, donc, Sadat a commis un acte de haute trahison et par conséquent, il n'a pris sa place dans le monde arabe. C'est pourquoi donc il a été assassiné en 1981. Et cet assassinat de Sadat constitue un assassinat à la paix, un obstacle à la paix, à la tentative de solution, n'est-ce pas, donc de solution. Alors, si nous dépassons ça, quand nous dépasserons ça, durant les années 80 également, il y a eu des Palestiniens
qui ont été renvoyés par l'armée israélienne au Liban. N'est-ce pas donc? Et ces gens-là vont se réfugier au Liban ici. Et à partir du Liban, les Palestiniens lancent des roquettes en Israël. Finalement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Israël va poursuivre ces Palestiniens-là en territoire étranger. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, Israël va nouer un complot avec une milice chrétienne pour assassiner les Palestiniens. C'est ça qu'on appelle les massacres de Sabra. Les massacres de Sabra et de Shatila. Les massacres de Sabra et de Shatila qui ont fait 1500 morts du côté palestinien. Et quand nous dépassons ça, il y a eu la première guerre du Golfe en 1991. La première guerre du Golfe. Et quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, Saddam Hussein, quand tu l'as envahi le Koweït, Allez, l'appel a interrompu la vidéo. c'est pas possible. Quel appel?